Dans l'Église catholique, il existe des prêtres mariés, plus précisément dans l'Église catholique donc orientale. Et pour cela, je vous propose de nous plonger dans ce que dit le Code des canons des Églises orientales. En gros, le droit canonique des Églises catholiques orientales. Le célibat, bien sûr, précieux, hein, mais l'Église connaît aussi, donc, comme je vous ai dit, les prêtres mariés. Le canon numéro 373 explique que le célibat des prêtres est considéré évidemment comme quelque chose donc de très précieux dans l'Église. Mais ce même droit donc rappelle aussi une réalité très ancienne donc dans l'Église orientale catholique, hein, qu'il existe depuis les premiers siècles la tradition donc des prêtres mariés. Ces deux traditions donc existent encore une fois dans l'Église catholique et elles sont très respectées. La chasteté concerne vraiment tous les prêtres, qu'ils soient célibataires ou mariés. Le canon numéro 374 rappelle une chose très importante. Tous les prêtres doivent vivre la chasteté, mais du coup, selon leur état de vie. Un prêtre, donc célibataire, vit la chasteté tout simplement dans son célibat. Un prêtre marié, lui, vit la chasteté dans la fidélité à son épouse et dans la fidélité à son mariage. La chasteté, encore une fois, donc, concerne tous les prêtres, mais elle se vit donc différemment selon leur état de vie. La famille du prêtre est très importante, hein, car la famille du prêtre doit être un exemple. Dans le canon numéro 375, c'est expliqué que les prêtres mariés doivent être un exemple carrément pour les fidèles. Il doit plusieurs choses, hein. Il doit donc vivre une famille familiale très chrétienne. Il doit éduquer leur enfant dans la foi chrétienne. Il doit aussi témoigner de la vie chrétienne par leur propre famille. Leur famille, du coup, devient tout simplement ainsi un témoignage vraiment pour toute la communauté chrétienne. L'Église doit aussi prendre, bien sûr, soin de la famille. Le code numéro 390 parle de la rémunération des prêtres. Et du coup, donc, si un prêtre est marié, sa rémunération doit permettre de faire vivre, du coup, toute sa famille. Et la protection donc, sociale doit aussi concerner donc, son épouse et ses enfants. Un évêque, donc, comme vous le savez, lui ne peut pas être marié. Le canon numéro 180 rappelle une règle donc, du coup très importante pour toute l'Église catholique. Pour devenir évêque, un homme ne doit pas être marié. Les évêques, du coup, donc dans l'Église catholique orientale, sont choisis donc parmi les moines, pardon, et parmi donc évidemment les prêtres donc célibataires. Certains offices exigent aussi donc le célibat. Le canon numéro 227 explique par exemple que l'administrateur d'un diocèse ou d'une éparchie ne doit pas être marié. C'est en gros une personne qui gouverne temporairement l'église locale lorsqu'il n'y a plus d'évêque. Si un candidat donc à la prêtrise est marié, le canon numéro 769 précise que si donc un homme marié est ordonné prêtre, il faut plusieurs choses. Il faut tout d'abord, bien sûr, l'acte de mariage de l'Église et aussi le consentement donc écrit par son épouse, car finalement l'ordination concerne vraiment toute la vie donc de la famille. Même pour devenir d'ailleurs curé, le canon numéro 285 précise aussi une chose importante, si un prêtre marié devient curé d'une paroisse, il faut vérifier plusieurs choses. Il faut vérifier bien sûr que lui-même a une bonne conduite chrétienne, logique, mais aussi que son épouse et ses enfants vivent vraiment donc dans la foi donc chrétienne et plus précisément du coup dans la foi catholique.